Merci à tous d'être là. En guise d'introduction, je voulais en quelques mots vous dire pourquoi est-ce qu'on organise cet événement et d'autres dont je vais vous parler rapidement, mais en tout cas cette conférence produit elle est importante pour nous. Premièrement, son objectif c'est de rassembler, merci d'être venus aussi nombreux, de rassembler la communauté de nos clients et la communauté des experts CRM. C'est une demande qu'on a historiquement de nos clients de se rencontrer, de partager. On fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Plus spécifiquement sur la roadmap, on veut tous les 6 mois revenir d'abord sur ce qu'on a livré concrètement en termes de nouveautés, d'innovation sur les 6 derniers mois. On fera un petit focus sur ce qu'on a livré au deuxième semestre 23. L'enjeu ensuite, c'est de vous parler de ce qu'on va faire au semestre qui arrive, donc le semestre qu'on a démarré là, jusqu'à l'été. Donc l'idée, c'est de vous donner les grandes orientations de la roadmap équipe par équipe sur les 4 piliers de la plateforme. Et on fait ça dans un souci de clarté, de transparence, qui est lié au fait qu'on travaille plutôt historiquement avec des grandes sociétés, des boîtes de 1000 à 10 000 personnes schématiquement. En tout cas, c'est pour ce type d'entreprise-là qu'on construit. Et on sait que la demande de transparence sur la roadmap, pour les gens qui utilisent Batch au quotidien, qui font des choix engageants, de nous confier et de faire de Batch le socle de leur plateforme de communication digitale est engageant. Et avoir de la visibilité sur comment on construit cette roadmap et ce qu'il y a dedans a toujours fait partie des demandes importantes dans les consultations, les appels d'offres, les discussions. Donc c'est vraiment un format qui est tourné vers cet effort de clarté et de transparence. Pour la communauté du CRM, on ne fait pas que ça. Je voulais revenir sur 3 événements, 3 formats sur lesquels on a beaucoup accéléré en 2023. Premièrement, on fait des matinées thématiques, alors plutôt par industrie, tournées davantage autour des retours clients. Donc on en a fait dans le secteur de la mobilité, de la banque, de l'e-commerce, dans la santé, dans les médias. On appelle ça les breakfast at Batch, c'est plutôt le matin, sur des formats de 2 heures. Souvent, un client vient faire un retour d'expérience de son usage de la plateforme. On a beaucoup accéléré l'an dernier sur notre newsletter, la newsletter du CRM. Plusieurs milliers d'abonnés, on l'édite en français et en anglais environ toutes les 2 semaines. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, on partage plein de contenus sympas. Et enfin, on a lancé avant l'été notre programme de certification qui répondait à une demande du marché, notamment des agences, intégrateurs, d'avoir des consultants certifiés sur la plateforme pour pouvoir recruter, implémenter plus facilement des chantiers d'intégration de batch chez des grands comptes. Donc on a lancé un programme de certif. On a 92 personnes qui sont certifiées. On est en train de créer tout un programme un peu exclusif d'avantages, d'accès à notre plateforme, d'événements pour les gens qui ont passé la certif badge. Donc si vous ne l'avez pas passé non plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre team pour la passer. J'en viens à l'agenda plus concret du soir, qui se décompose en 3 parties. On va faire un rapide year-in review de ce qui s'est passé chez Batch. On voulait vous faire une petite update sur comment la boîte s'est développée en 2023. Ensuite, je passerai la parole à Antoine, mon associé et cofondateur, qui tenait absolument à vous parler ce soir pour vous raconter, avant qu'on vous présente la roadmap, comment est-ce qu'on l'a construit, quelles sont les méthodologies qu'on a développées depuis toutes ces années et qui président à la construction des roadmaps. Donc on voulait vous donner, d'autant plus que vous avez un rôle important à jouer dans ce processus évidemment, donc on voulait vous en parler. Et ensuite, nos 3 product managers ainsi que Anne Marjolais, notre Head of CSM et Partnership, prendront la parole sur les 4 grands piliers de notre Customer Engagement Platform, ce qu'on appelle le Cross-Channel Messaging d'abord, ensuite le Marketing Automation, ensuite la partie Single Customer View, et enfin on fera un point sur les intégrations MarTech, avec 4 grosses intégrations qui ont bien avancé au quarter dernier. Un petit mot sur Batch, la société, pour vous updater et vous dire où est-ce qu'on en est. Donc déjà, je voulais vous dire que 2023, on a eu beaucoup de chance, ça a été une super année, à plein d'égards différents, et notamment parce qu'on a eu la chance de gagner beaucoup d'appels d'offres, de renouveler beaucoup de partenariats existants. On a signé plus de 50 nouveaux clients l'an dernier qui ont rejoint la plateforme. Le business global a grandi de 32%. Drivé par plusieurs dynamiques, beaucoup d'extensions de contrats groupes. L'exemple qu'on cite et dont on est extrêmement fier, c'est la reconduction de notre contrat avec Le Bon Coin, qui nous a permis de travailler avec la maison mère Adevinta, qui projette de nous déployer sur des dizaines de filiales. On a étendu notre deal avec LVMH, on travaille avec 24 Sèvres historiquement, avec le Sephora, on a gagné l'appel d'offres de Louis Vuitton, donc beaucoup de dynamique d'expansion au sein de grandes maisons. Le marché allemand, qui nous a beaucoup tiré, parce qu'on fait presque 20% du business maintenant en Allemagne, avec des géants de la grande distribution alimentaire, des médias.
C'est vraiment une zone géographique où on investit beaucoup et qui tire la croissance. Toute une série de discussions de centralisation dans un marché un peu difficile, où beaucoup de discussions qu'on a eues l'an dernier tournaient autour de j'ai beaucoup d'outils, je cherche un peu à rationaliser mes budgets, j'en ai marre d'avoir une solution pour X cas d'usage, j'aimerais aller ou revenir vers un all-in-one. Et c'est le sens de notre roadmap depuis notre levée de fonds de 2021. Donc on a beaucoup de discussions qui ont amené à des expansions et qui partaient d'une volonté de rationaliser un peu les budgets et les workflows. Donc globalement une bonne année, on s'attend à peu près à la même croissance en 2024. Ça nous permet d'envisager le futur avec sérénité. Évidemment, pour faire tout ça, on a beaucoup investi dans l'équipe également. On est 90 maintenant chez Batch. On a recruté une dizaine de personnes l'an dernier, équipe tech, produit, accompagnement, fonction transverse. 16 personnes ont été promues, donc on a énormément investi également sur la formation, les parcours de carrière. On a fait monter l'équipe en seniorité, en compétences. Et on est très fiers d'avoir accueilli plein de baby batch. Je passe rapidement, mais on a une conviction culturelle assez forte depuis longtemps. On a toujours voulu que les gens puissent faire et leur carrière et leur famille chez Batch, mener les deux de front, pas avoir à compromettre. Donc on a beaucoup investi sur l'accompagnement des collaborateurs sur les sujets parentalité, et ça se transforme en plein de gens qui font leur famille chez Batch. Donc 5 baby batchers et 4 qui vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. 2023, on a aussi beaucoup amélioré nos méthodologies de mesure de la satisfaction client. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Quand on demande sur le marché qu'est-ce que vous pensez de Batch, souvent un des sons de cloche qui revient le plus, c'est l'accompagnement est génial, l'accompagnement est vraiment réactif, l'expertise diffusée par l'équipe est excellente. Donc on avait ces verbatims depuis longtemps, on voulait améliorer notre capacité à les mesurer. Donc historiquement, on avait un outil qui s'appelle le CSAT, qui était plutôt très bon. On a lancé des premières campagnes de NPS au deuxième semestre, qui s'est établi, en tout cas pour cette période-là, à 40, ce qui dans l'échelle NPS est plutôt très bon. Mais en tout cas, on avait vraiment cette volonté de s'améliorer sur la mesure quantitative de l'accompagnement qu'on délivre. De manière assez naturelle, l'activité de la plateforme a continué à croître. Donc ça, c'est le nombre de profils uniques de consommateurs finaux que vous stockez en base avec nous. Et à droite, c'est le nombre de messages, tous canaux confondus, envoyés par la plateforme depuis sa création. Donc en décembre 2023, on était à presque à 800 millions de profils clients uniques stockés. Et on s'est approché des 60 milliards de messages envoyés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en 2023 je le redis parce que c'est hyper important pour nous, on a vraiment accéléré sur les événements communautaires, salons, événements avec des partenaires, matinées thématiques, des soirées, des dîners, des webinars, on a même fait des tables rondes et on vous partagera bientôt le programme 2024 qui est encore plus fourni et conséquent. Je termine avec une très très bonne nouvelle qu'on a reçue il y a quelques jours, donc on voulait vous la partager. On vient de gagner le concours innovation iNov, qui est un concours porté par la BPI dans le cadre du programme France 2030. On vient de se faire décerner 1,2 million d'euros de subventions pour continuer sur la base d'un projet qui avait été déposé, sur la base du projet de plateforme d'engagement client nouvelle génération. Donc on est très content et fiers, donc c'est de l'argent de vos impôts qui est injecté dans notre roadmap pour construire votre plateforme. Voilà, c'est une super nouvelle qui nous est arrivée il y a quelques jours, donc on voulait aussi vous la partager. Et au-delà des subventions, ça vient couronner vraiment le projet d'innovation de la plateforme. Voilà, j'en ai terminé de la petite update générale sur Batch. Et je vais passer la parole à mon cofondateur, avec qui je suis en couple professionnel depuis 13 ans, puisque c'est notre deuxième aventure ensemble, qui va vous parler un petit peu de la méthodologie de création de roadmap. Et ensuite, on passera à la suite du... Merci Simon. Donc Simon l'a dit, moi je m'appelle Antoine. J'ai démarré Batch il y a 9 ans avec Simon et puis une équipe de batchers de la première heure. Il y en a pas mal ici. Je suis, on appelle ça un CPO, Chief Product Officer. Ça veut dire que je pilote nos équipes produits, design et tech avec notre CTO qui s'appelle Hervé Lourdin, qui aussi doit être quelque part par là. Et donc aujourd'hui, Simon l'a dit, je viens vous parler notamment de notre roadmap et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous parler de notre roadmap. Vous avez peut-être reconnu certains de ces feedbacks, c'est peut-être les vôtres. Depuis effectivement quasiment 10 ans qu'on construit Batch, c'est vraiment des questions qu'on voit revenir. Vous avez besoin de savoir quand est-ce que la feature que vous avez demandé va sortir. Pourquoi est-ce qu'on a priorisé ce truc dont vous n'avez pas besoin plutôt que cet autre truc dont vous aviez vachement besoin.
Et puis, de manière générale, vous aspirez à avoir plus de lisibilité, de comprendre ce qui va arriver après et pourquoi, et de comprendre finalement si c'est aligné avec votre propre stratégie CRM. C'est des questions qui renvoient toutes à la stratégie produit de batch. Et finalement, une roadmap, pour rappel, hein, c'est un peu l'expression temporelle de cette stratégie. Donc voilà pourquoi c'est important de vous en parler et de vous expliquer comment on la construit, pourquoi on prend ces décisions-là. L'objectif, Simon l'a dit, c'est de vous amener beaucoup de clarté et de transparence sur ce process. Donc c'est ça dont on va parler. Comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on construit cette roadmap? J'avais un titre alternatif sur cette partie qui était pourquoi le dashboard batch ne sera pas dispo dans votre métaverse préféré cette année. Vous avez compris que ça ne sera pas le cas et que ce ne sera pas la roadmap. Donc, qu'est-ce qu'on construit d'abord? Chez Batch, on construit ce qu'on appelle une Customer Engagement Platform, en bon français, une plateforme d'engagement client. C'est quelque chose que l'Institut Gartner, que vous connaissez, définit comme un logiciel qui suit, gère et active des interactions avec vos prospects et vos clients. C'est quelque chose d'assez technique que je vais essayer de clarifier. Donc, mais encore, qu'est-ce que ça dit pour Batch? Nous, c'est comme ça qu'on l'exprime. Le produit Batch et donc la roadmap, elle est construite autour de ces 4 piliers, qui sont 4 piliers évidemment qui vous parlent. Le premier, c'est ce qu'on appelle le cross-channel messaging. Chez nous, c'est tout ce qui va aller autour de la centralisation et la personnalisation, distribution de toutes vos communications sur tous vos canaux. Donc c'est à cet endroit-là qu'on essaye de centraliser tous vos canaux dans une plateforme unique. Ensuite, marketing automation, c'est l'automatisation chez nous de tout ce qui va être segmentation, orchestration et toutes les capacités d'optimisation de vos parcours clients. Single Customer View, c'est toute la partie qui vise à collecter votre data marketing, votre data client depuis toutes les sources et de la réunir dans une vue client, vue profil unifiée. Et enfin, les MarTech Integration, donc c'est les intégrations, on va dire, pour intégrer nativement les autres solutions marketing que vous utilisez dans votre stack avec Batch, puisque c'est un pilier à part entière de la plateforme, on vous en parlera tout à l'heure. Avant de parler de process, je vais revenir sur quelques chiffres. Simon va faire une review tout à l'heure, celui-là il va être focus un peu plus produit. En 2023, on a ajouté environ une soixantaine de features, quasiment 70 features à la plateforme. Et là-dessus, il y a vraiment 22 fonctionnalités majeures qui ont été shippées dans l'année. On a traqué près de 800 feedbacks, retours de votre part. On a regardé par jour ouvré, ça fait un peu plus de 3 tous les jours, je crois. C'est beaucoup, donc merci pour ça. On va vous en demander encore plus tout à l'heure. Et enfin, on suit en permanence l'équivalent de 400 demandes de fonctionnalités, idées. Donc vous comprenez bien qu'évidemment, il y a ceux qui restent au stade d'idées tout le temps, il y a ceux qui finalement vont finir dans la roadmap et être shippés. Et un certain nombre de ces feedbacks viennent coller à des idées ou des features qu'on traquait déjà. Donc tout ça, cette énorme quantité d'informations finalement, elle orchestre aujourd'hui le travail des équipes dont je vous parlais, c'est quasiment 40 personnes. Donc dans les équipes produits, design et tech, qui chez Batch sont à Paris et à Lyon principalement pour les équipes tech. Avant de rentrer dans la méthodologie de road mapping, je vais revenir un peu sur les grands principes qu'on suit de manière générale pour construire ce produit, effectivement pour déterminer la roadmap. Ces 3 principes, c'est qu'on construit Batch pour toute l'organisation. Je vais revenir après sur chacun de ces principes-là. Le deuxième, c'est qu'on voit les choses en grand. Et le troisième, c'est qu'on va essayer d'agir concrètement. Donc je vais revenir sur chacun de ces éléments pour vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière. Le premier principe, on dit qu'on construit pour toutes les tailles d'organisation, pour tous les types d'organisations et tous les acteurs de ces organisations-là. Vous le savez, parce que vous faites vous-même peut-être partie ici de grandes entreprises, mais Batch vend plutôt sa solution, est plutôt utilisé par des grandes entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre produit, il est choisi par des organisations souvent qui sont hyper complexes, qui sont les vôtres. Les nôtres, déjà, à 90 personnes, on voit comme elles peuvent être complexes. On peut imaginer que dans des groupes de milliers, dizaines de milliers de personnes, ces organisations, notamment autour du marketing, sont extrêmement complexes. Et donc, on va devoir prendre en compte beaucoup de personas différents, beaucoup d'acteurs différents dans la détermination de cette roadmap. Je vais revenir un peu sur ces catégories, parce que même si on traite à la fin des feedbacks évidemment individuels, on a besoin de les catégoriser, parce qu'ils répondent souvent à des besoins qui sont un peu différents. Je vais commencer par ce qu'on appelle les hero personas chez nous, que sont, on va dire, les CRM experts, les CRM leaders. CRM experts, ça va être, par exemple, si vous êtes CRM manager ou campaign manager, c'est plutôt des gens qui utilisent le produit, qui vont passer au moins une fois par jour sur le dashboard de Batch, qui vont l'utiliser régulièrement. CRM leader, plutôt des directions marketing, head of CRM,
C'est plutôt des gens qui effectivement pilotent les stratégies CRM et marketing et qui ont à cœur évidemment de choisir les meilleurs outils pour les CRM experts. Donc ce sont les hero personas. Il y a aussi les alliés là-dedans qui rendent possible l'utilisation d'une plateforme comme Batch. Vous avez bien compris, un projet qui nécessiterait l'implémentation de Batch, un projet CRM au global ne fonctionne pas sans ces équipes-là. Les équipes techniques, évidemment, chez vous, équipe data, équipe technique, même intégrateur technique externe, sont ceux qui vont d'abord évaluer le produit. Ils vont regarder si techniquement le produit est assez stable, assez sécurisé. Et ensuite, ils vont l'implémenter chez vous, dans vos applications, dans vos sites web et dans vos back-ends. Et enfin, ils vont maintenir les flux de données, notamment de technologies comme Batch implémentées dans votre stack. Ensuite, on a les équipes produits qui vont plutôt avoir à cœur d'utiliser le produit pour servir l'expérience utilisateur. C'est souvent assez connexe avec le métier des CRM experts, mais on voit beaucoup d'entreprises où finalement le product manager est un autre persona qui utilise Batch un peu différemment. Et enfin, les équipes légales, évidemment, ils ont des enjeux de s'assurer que les solutions que vous choisissez entrent en compliance avec vos propres règles internes et puis évidemment des régulations plus nationales ou extranationales comme RGPD, qui est certainement un sujet extrêmement central pour chacun d'entre vous ici. Voilà pour ce principe numéro 1, vous l'a dit, on suit ce principe et on essaye de s'assurer qu'en gros tous ces besoins soient à peu près alignés, puisque in fine, ils vous servent les uns les autres. Et donc on a besoin de temps en temps d'aller servir plutôt des besoins techniques, parfois plutôt des besoins opérationnels sur l'interface. Deuxième principe, je disais, on essaye de voir les choses en grand. On a toujours eu de grandes ambitions pour Batch. Simon l'a dit, c'est notre deuxième aventure, donc on voulait faire un peu plus gros encore. Et donc notre ambition, c'était vraiment de devenir le socle central de toutes vos communications clients. Ceux d'entre vous qui utilisaient Batch depuis longtemps, et je crois qu'il y en a dans la salle, je crois qu'il y a Johan de Société Générale ce soir qui a installé Batch peut-être en 2016-2017, ont vu Batch opérer ce pivot d'une solution plutôt monocanal tournée autour des canaux mobiles vers une solution omnicanal. On est conscient que Rome, c'est pas fait en un jour, quoi. Ça va prendre du temps de construire cette plateforme. On est bien avancé dans le projet. Simon l'a dit, ça va faire près de 3 ans qu'on est dans ce pivot omnicanal. Le but, c'est que sur ce chemin, il y a pas mal d'embûches qu'on veut essayer d'éviter. Et pour les éviter, on s'est fixé des règles qui, disons, sont un peu des cadres pour réussir à délivrer sur cette vision dont on vous parle assez régulièrement. Je dirais qu'il y a 3 règles qu'on essaye de suivre. La première, c'est qu'on va toujours essayer d'opérer des vrais use cases marketing. Et donc, c'est plutôt favoriser la valeur court terme, plutôt sur la valeur moyen et long terme, pardon, sur des signatures, des clients qui viendraient vraiment pour des choses très court terme. Donc, on essaye toujours de regarder est-ce qu'il y a un vrai use case derrière ça, est-ce que ça va vraiment être utilisé, ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'assez court terme pour la croissance de Batch. Si c'est court terme pour la croissance de Batch, en général, ça ne nous intéresse pas trop. C'est un chiffre qu'on avait hésité à vous montrer tout à l'heure, mais ce qu'on appelle le churn, la part de clients qui quittent Batch, elle est extrêmement faible. On a aussi un des indicateurs qui est l'un des plus faibles du marché. On est assez fiers de se dire qu'il y a des gens qui ont fait 5, 6, 7 ans dans leur partenariat avec Batch. Et donc ça, c'est parce qu'on essaye d'avoir aussi dans ces partenaires-là, l'adressage des use cases, une vision assez moyen et long terme, plutôt que court-termiste. Le deuxième paramètre, c'est qu'on essaye d'éviter ce qu'on appelle le Frankensteinware. On essaye d'éviter de construire trop de fonctionnalités. On sait que souvent, beaucoup de produits sont morts de ça, d'essayer de construire tout ce qui était demandé. Là encore, on revient sur la valeur court terme, d'empiler des fonctionnalités qui, in fine, font que le produit devient inutilisable. Et parfois même, les équipes support elles-mêmes de la boîte ne sont même plus capables de le supporter correctement, parce qu'elles-mêmes n'arrivent pas à suivre de toutes ces fonctionnalités, parfois qui sont utilisées par 1 ou 2 clients différents. Encore une fois, Batch est une boîte qui construit un logiciel, on n'est pas une entreprise de service, donc c'est important pour nous, j'y reviendrai après, de servir l'intérêt général. Et enfin, on va essayer toujours d'évaluer avec beaucoup de prudence les nouvelles tendances du marché. C'est facile, encore une fois, d'essayer de surfer des vagues d'innovation. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Chez Batch, on essaie d'éviter. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les regarde pas, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une stratégie face à ces tendances. Et souvent, on va essayer d'attendre de voir si vous, dans vos orgas, c'est quelque chose qui devient essentiel. Est-ce que vous en avez besoin d'un point de vue opérationnel ? Est-ce que les décideurs en ont besoin ? Est-ce que les autres solutions que vous utilisez l'implémentent ? Est-ce que vous utilisez ces fonctionnalités dans des autres solutions ? Donc, on prend le temps de voir si vraiment ça va devenir des use cases, encore une fois, plutôt long terme. Je résumerai un peu tout ça pour dire que finalement, chez Batch, on dit toujours que less is more, et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. On a toujours eu à cœur de faire une solution qui est simple à utiliser, mais pour autant qui ne va pas renier sur la sophistication des use cases que vous voulez déployer dans la plateforme. Troisième principe, je l'ai dit, on agit concrètement.
c'est bien d'avoir une grande vision, c'est plus compliqué d'écrire un peu le chemin pour y aller. Et donc on essaye de délivrer quand même beaucoup de valeur à court et moyen terme. Comment on y arrive? On construit des roadmaps glissantes globalement à 1 an, pas plus que ça. On ne va jamais les affiner à plus d'un quarter, un trimestre. Donc globalement, à l'échelle d'un an, on sait à peu près où est-ce qu'on a envie de finir l'année. Littéralement, ce sur quoi vont bosser les équipes techniques, produit, design, c'est jamais plus d'un trimestre d'avance. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on fait ça, parce que globalement, on a besoin de garder de l'agilité. La première chose, c'est que chez Batch, on a fait le choix de jamais mettre en concurrence les bugs avec les nouvelles fonctionnalités. La qualité est un principe vraiment essentiel chez nous. Dès que vous remontez quelque chose sur le support, dès qu'il y a un bug sur la plateforme, un bug d'utilisation du dashboard, même mineur, généralement, il va être réparé immédiatement. Il prend le pas sur tout le reste. Et donc ça dit forcément qu'il y a des logiques de bande passante qui font qu'on va accepter l'idée que la correction de ces bugs et cette recherche de qualité dans la plateforme, parce que ça peut avoir un impact sur votre productivité au quotidien, parce que ça peut tomber exactement au moment de l'envoi d'une campagne essentielle, c'est important pour nous de le corriger immédiatement. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et donc ça peut potentiellement avoir un impact sur notre capacité à prioriser des features à plus d'un trimestre. Et donc c'est pour ça qu'on aligne vraiment cette roadmap sur un trimestre maximum. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin de garder de la bande passante, encore une fois, pour s'adapter à des innovations qui arrivent. Je ne parlais pas des trends tout à l'heure, je vais vous donner un exemple très concret. Ce qui fait que Batch arrive quelques semaines après les conférences Apple et Google chaque année à vous délivrer ces fonctionnalités dans le SDK et dans le dashboard. C'est parce que justement on garde toujours un peu de place pour ces innovations. Vous attendez de Batch, que Batch vous amène ces nouveautés immédiatement quand elles arrivent sur iOS et sur Android, généralement en septembre, quelques mois après. Et donc ça nécessite effectivement, on ne sait pas, chaque année, est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir autour des notifications? Parfois oui, dans ces cas-là c'est bien de s'être adapté, parfois non. Dans ces cas-là on utilise cette bande passante pour faire autre chose. Voilà pour ces 3 principes. Je vais rentrer un peu dans la méthodologie maintenant. Puisqu'on a établi ces grands principes, on va revenir donc à la méthode. Elle est assez simple, en fait. C'est qu'on va évaluer globalement tous les feedbacks pour prendre des décisions. Donc on l'a dit tout à l'heure, 800 feedbacks, c'est beaucoup pour une équipe de 3 product managers, mais on y arrive, et on va vous expliquer comment. Un feedback, je rappelle ce que c'est globalement tout ce qui ressemble de près ou de loin à un commentaire, à une idée, à une suggestion qui parle du produit. Si ce n'est pas un bug, en gros pour nous c'est un feedback sur le produit. Et là vous avez un petit extrait de certains de ces outils qu'on utilise pour les traquer. Alors vous reconnaissez peut-être votre logo, donc je ne crois pas que c'est sur 1 an, à mon avis, vu les volumes. Ce n'est pas une compétition. Le but, c'est pas de finir tout en haut. Mais on voit globalement les plus grosses orgas chez Batch, elles ont remonté parfois jusqu'à 300 feedbacks sur le produit. Et ça, c'est vraiment précieux pour nous. Et à droite, on voit à combien de features réelles ces feedbacks ont été raccrochés, suivis dans la roadmap. Donc la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'effectivement on peut adresser ces 800 feedbacks chez Batch si on doit tous les évaluer. D'abord, je l'ai dit, on les collecte de partout. Donc évidemment, on a automatisé cette collecte. Dès que vous avez des meetings, des visios, des calls avec les équipes commerciales ou customer success de Batch, ça va être logué dans ces outils-là pour nous aider. Dès que vous parlez sur le live chat ou par mail, justement pour remonter un bug, ce qu'on appelle l'ouverture d'un ticket de support, ça va être utilisé. Quand vous envoyez des fichiers Excel de 500 lignes pour les appels d'offres, par exemple, que vous conduisez pour renouveler la solution ou pour éventuellement modifier votre usage de Batch, le grandir, on va essayer peut-être pas de rentrer les 500 lignes dans le produit, mais on va sous-peser tout ça, c'est hyper important pour nous. Et puis enfin, j'en parlerai tout à l'heure, mais parfois on va jusqu'à aller vers vous, vous interviewer pour comprendre votre industrie, comprendre votre orga, comprendre vos douleurs dans l'utilisation de produits que vous avez utilisés avant ou éventuellement de choses qu'on pourrait améliorer dans Batch. Et puis ensuite, on va chercher du feedback plus indirect. On est tous globalement chez Batch connectés à des communautés Slack de marketeurs, de CRM managers. On utilise beaucoup les portails de review comme G2 et Capterra pour aller regarder les avis et regarder un peu, là encore une fois, qu'est-ce que les gens aiment ou aiment moins dans les solutions d'engagement client omnicanal. Deuxième chose, sur la prise de décision, on va toujours essayer d'aller chercher le consensus d'abord, ce qui va servir l'intérêt général. Je le disais, on n'est pas une boîte de service. Ce qui est important pour nous à chaque fois, c'est si on fait quelque chose, est-ce que ça peut apporter le maximum de valeur au maximum de clients de Batch. Donc on va essayer effectivement d'aller chercher des idées de features qui sont demandées par le plus grand nombre de clients de Batch, et on va essayer de pondérer ça par d'autres particularités, peut-être des verticales particulières, je le disais tout à l'heure, peut-être des personas particuliers. Parfois même le montant de votre licence peut être un indicateur évidemment important.
Et puis le niveau de criticité de cette feature. Parfois, il y a des choses qui peuvent vous amener des gains de productivité. Parfois, il y a des choses sur lesquelles vous êtes complètement bloqué. Ce qui vous bloque complètement, a priori, c'est quelque chose de critique. Mais on connaît aussi les limites de la recherche de ce consensus permanent. Et donc, on va essayer de toujours pondérer ça avec de la data. Alors, on dit chez Batch, on essaye d'informer nos décisions sur la data. On ne va pas piloter la boîte à la data. Donc, on va les regarder, par exemple, avec des outils d'analytics, comment vous utilisez le produit. Mais encore une fois, à la fin, les décisions ne sont pas prises que sur ça. Ça permet juste d'apporter de la compréhension. Puis, si on continue à douter, à se poser des questions, à ne pas forcément comprendre le besoin, votre feedback, on va essayer d'aller conduire des interviews utilisateurs. Donc là, généralement, si vous avez un product manager ou si moi-même je suis sur un call, a priori, c'est que j'ai plein de questions à vous poser. Et vous avez peut-être perdu une heure de votre temps avec moi, mais je vous promets que ça a beaucoup servi. Et généralement, ça a nourri tout ce qu'on va vous montrer après pour comprendre comment bien le faire. Et puis enfin, on est très à l'aise avec le fait de faire des choses que vous n'avez jamais demandé. On l'a dit tout à l'heure, on suit quand même une vision. Et donc parfois, ça demande de prendre des risques. Et donc parfois, on va prioriser des choses qui nous semblent essentielles. Des interfaces qui fonctionnent, mais on voudrait qu'elles soient encore meilleures, qu'elles vous fassent gagner encore plus de temps, ou parce qu'on sait qu'on va rajouter des features plus tard, on sait qu'on doit la simplifier avant ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel dans ce processus de décision, et qui nous permet ensuite de prioriser une liste de fonctionnalités, je disais à l'échelle d'une année ou d'un trimestre. Donc très concrètement, et je finirai là-dessus, on utilise un outil qui s'appelle Product Board, qui nous permet de centraliser tous ces feedbacks, de les pondérer. On suit une cadence trimestrielle qui est assez stricte. En général, on finalise les roadmaps le dernier mois du trimestre et on essaye de s'aligner en interne et puis aussi en externe sur le premier mois du trimestre qui démarre. Cette product keynote, 2 fois dans l'année, est effectivement la dernière étape de ce processus. Et puis enfin, on l'a dit, l'objectif, c'est de vous amener un maximum de transparence. Donc plus que jamais, on essaye de communiquer sur toutes les releases produits. On l'a dit, allez voir notre blog, on essaye d'aller en détail sur tout ce qu'on sort. Abonnez-vous à notre profil LinkedIn, abonnez-vous à la newsletter. Et puis enfin, on essaie de vous donner de plus en plus accès au team produit. Donc là encore, avec votre CSM, avec les équipes commerciales ou dans ce genre d'événements. Et je le redis, ils seront disponibles après la keynote. Donc entre 2 parts de pizza, n'hésitez pas à leur poser des questions ou à leur remonter le feedback, puisque vous l'avez compris, c'est pour vous qu'on construit ce produit. Et donc, ces feedbacks sont essentiels pour s'assurer qu'on construit le bon produit. Donc, continuez à nous remonter des feedbacks et merci de nous en remonter. Donc, c'est le moment de rentrer dans le dur du sujet. On va vous présenter d'abord les nouveautés produits du semestre précédent, avec un focus sur les plus grosses, en tout cas les plus importantes à nos yeux. Et puis, on va aussi vous présenter les zones de priorité de la roadmap du semestre à venir. Et vous allez voir qu'on a réorganisé cette section autour des 4 piliers dont vous parlais tout à l'heure pour plus de clarté. C'est moi qui vais rester sur scène pour parler au nom d'une squad produit qu'on appelle Messaging, parce que je remplace au pied levé Elisa, notre product manager, qui est souffrante aujourd'hui. Donc, désolé, je reste là. Et je vais essayer de continuer à maintenir un niveau de voix assez élevé. Donc, la squad Messaging, nom un peu barbare chez nous, mais elle s'occupe chez nous donc, de ce pilier qui est le cross-channel Messaging. L'objectif, on vous l'a dit, de cette squad ou du cross-channel messaging, c'est de centraliser dans un outil unique tous vos canaux de communication versus un monde où aujourd'hui vous utilisez peut-être Batch pour vos canaux mobiles, enfin peut-être si vous êtes là, vous utilisez Batch pour vos canaux mobiles, et puis pour certains, peut-être que vous utilisez d'autres outils pour d'autres types de canaux. Donc notre objectif, c'est de centraliser tout ça dans un outil unique. Je vais donc vous présenter les 3 plus grandes features ou releases du quarter les plus importantes. Que sont d'abord des nouvelles capacités d'expérimentation sur les canaux mobiles, push notification et messaging app. Ensuite, je vais vous parler d'une nouvelle vue Analytics qui aujourd'hui est disponible sur l'email, bientôt sur d'autres canaux. Et enfin, je vais vous parler d'une nouvelle API de push pour Android. Ça va vous sembler un peu barbare peut-être, mais c'est un sujet hyper important puisque Google a donné une deadline au mois de juin prochain pour faire vos migrations. Donc je vous expliquais à quel point c'est simple de le faire avec Batch. Puis après, je vous ai dit, je vous partagerai un peu les axes de travail prioritaires sur la roadmap. Donc première fonctionnalité qu'on a sortie, c'est beaucoup d'innovations autour des capacités d'A/B testing ou d'expérimentation sur les canaux mobiles. C'était, je crois, les feedbacks les plus demandés au moment où on s'est attaqué au problème. Je crois que chacune de ces features avait environ 40 demandes clients différentes. Donc des gens qui avaient maturé un peu sur leur usage du mobile et qui voulaient tester plus de choses. Donc sur le push notification, vous aviez l'habitude de pouvoir plutôt tester les éléments textuels, personnalisés ou non. Là, on a ramené capacité à tester des images uniques, des images différentes, et puis enfin les liens de destination.
Donc ça, c'est arrivé le semestre précédent. Et puis aussi, on a amené toute la brique d'expérimentation de batch avec toute sa profondeur sur le canal message in-app. Là aussi, c'était quelque chose qui était très demandé. Donc là, d'un coup, c'est disponible partout. C'est disponible sur les templates, par exemple, si vous voulez tester la différence entre un format full screen et un format modal ou bannière, par exemple. C'est disponible sur les images, sur le contenu textuel, sur les boutons d'action. Voilà, donc c'est intégralement disponible. Vous avez aussi le pendant de ça dans vos vues analytics pour comprendre un peu quelle version gagne par rapport à l'autre, évidemment dans toutes les capacités d'extraction de la plateforme. Voilà, donc feature très demandée, très attendue, disponible depuis, je crois, le troisième trimestre, la fin du troisième trimestre. J'en profite pour faire de la pub pour un e-book qu'on a sorti sur les capacités d'expérimentation et d'A/B testing. Je crois qu'on a essayé de réunir les top 30 campagnes, une campagne, un client. Donc il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui avaient accepté de partager un use case pour ce e-book. Allez le voir, il est disponible sur le blog et il est assez top. Je crois qu'il fait quasiment 50 slides, donc prenez votre après-midi pour le lire. Deuxième feature majeure, on a complètement repensé les vues analytics autour de l'email pour démarrer de batch, et notamment sur les analytics de campagne et d'automation. On a repensé nos capacités, le calcul des KPI, les vues, les différents graphes que vous pouvez utiliser, les dimensions disponibles pour affiner l'analyse. Donc là aussi, on vient s'adapter à beaucoup de feedback clients ces dernières années autour des vues analytics de batch. On sait qu'elles sont beaucoup utilisées. On a beaucoup de clients qui extraient les données, qui les utilisent dans des outils BI, mais aussi beaucoup d'entre vous, finalement, utilisez nos vues analytics. Donc, c'était important pour nous de profiter de l'occasion du canal email pour repenser tout ça. Évidemment, tous ces chantiers, c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils ils vont être disponibles assez rapidement sur tous les autres canaux de batch. Puisque vous l'avez compris, cette équipe, son but, c'est d'effacer les différences entre les canaux. Voilà, donc ça, disponible aujourd'hui pour tous nos clients email. Pas de teasing, mais aussi disponible sur un autre canal. FCM, HTTP, V1, API. Je vous ai dit, c'est barbare. Donc, FCM pour Firebase Cloud Messaging, c'est le nom de l'API de push que Google met à disposition des éditeurs d'applications sur Android. Si vous envoyez des notifications push sur Android, vous êtes obligé d'utiliser cette API. Vous ne le savez peut-être pas, mais Batch utilise cette API pour vous. Dans le passé, pour utiliser cette API, il y avait des credentials, une sorte de ce qu'on appelle une clé de serveur qu'il fallait mettre. Sauf que Google change d'API cette année. Et à partir du mois de juin, l'ancienne API va être coupée. Et donc, au mois de novembre ou de décembre dernier, on a apporté le support de cette nouvelle API. On a été les premiers à le faire sur le marché, donc on est plutôt content de ça. On a un programme de migration qui est assez intentionnel. Vous avez dû recevoir des newsletters ou des messages de votre CSM ou Solution Engineer. Ça ne nécessite pas chez Batch de réintégration du SDK. C'est absolument transparent de ce point de vue-là. La seule chose qu'il faut faire, c'est réuploader ce qu'on appelle les credentials, donc l'équivalent de votre mot de passe à cette API, sur le dashboard Batch, et le reste est géré par Batch. Donc absolument transparent. Vous allez avoir des rappels et des messages rouges très flippants dans le dashboard. Plus on va se rapprocher du mois de juin si vous n'avez pas fait la migration. Mais voilà, essayez de l'anticiper, de la faire en amont. Et ça, c'est disponible sur tous vos dashboards, je crois, dès maintenant. Je vais revenir sur quelques autres features qu'on a sorties dans le semestre aussi. D'abord, on a sorti le support du canal Web Push sur les sites e-commerce Shopify. Shopify a une particularité dans sa manière de gérer les assets, ce qui faisait que ce n'était pas possible. Et donc, on a bossé pour amener ce support pour nos clients e-commerçants ou prospects qui utilisent Shopify ou qui ont projet de migrer sur Shopify. On sait qu'il y a pas mal de clients qui ont des projets comme ça sur Shopify Headless ou pas. Donc ça, c'est disponible. Aussi, pas mal de choses on parlait des canaux mobiles. On a apporté la personnalisation. Le moteur de personnalisation est disponible désormais sur tous les champs des messages in-app et notamment sur les boutons. Ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, vous allez pouvoir ajouter prénom de l'utilisateur, le nom du code promo unique directement sur le bouton du message in-app ou de la mobile landing. On voit évidemment que ça dump les taux de clic, taux d'open sur ces messages in-app. Donc, allez les utiliser. Encore une fois, toutes les valeurs disponibles, notamment dans le profil client, sont disponibles en personnalisation en temps réel. On a amélioré beaucoup de choses autour du moteur de perso aussi et des blocs conditionnels sur l'email composer. Beaucoup aussi d'autres améliorations sur l'email composer, quasiment 10-15 je pense. Là aussi, beaucoup lié à des interviews clients qu'on avait fait de gens qui ont implémenté l'email dans les 2-3 dernières années chez Batch et qui nous ont fait beaucoup de retours là-dessus. Donc, on a à cœur là encore d'avoir un composer, un builder d'email qui soit le meilleur du marché. Donc, on a aussi beaucoup retravaillé nos interfaces de création de notifications push ces dernières années. Et on veut effectivement que le moteur d'email, qu'on utilise d'ailleurs nous-mêmes aussi pour vous envoyer vos communications, soit excellent. Et donc, on va continuer à apporter beaucoup de nouveautés.
Et puis enfin, vous êtes tous au courant que à partir du mois de février, Gmail et Yahoo imposent des nouvelles règles sur la gestion du spam, avec des nouveaux indicateurs. Et donc là encore, on rajoute des choses dans le moteur de délivrabilité de ces emails-là pour s'assurer que les emails respectent toutes les conditions demandées, et notamment le One Click on Subscribe que vous voyez ici, le petit bouton Unsubscribe sur Gmail, qui nécessite un petit header supplémentaire. Je vais passer sur les zones de priorité, les gros chantiers qu'on va avoir sur ce semestre. D'abord, et voilà pour cette roadmap du premier semestre 2024, en tout cas pour les grandes zones de priorité, pour la Messaging Squad de Batch. Je vais passer la parole à Michael pour vous parler de Marketing Automation. Michael, à toi, l'honneur. Merci Antoine. Bonjour à tous, donc je suis Michael, je suis chez Batch au produit depuis un peu plus d'1 an. Et avant ça, j'ai travaillé chez Content Square, Adobe et encore avant Neolan sur des sujets autour du campaign management. On s'occupe dans la Squad Engage du sujet marketing automation et ça regroupe tout ce qui est l'automatisation et l'orchestration des communications clients. Et donc les 3 features clés, les 3 fonctionnalités clés qu'on a livrées au semestre passé. La première, c'est multi-branch automation. C'est une feature, c'est potentiellement la plus demandée si on prend tous les angles avec lesquels vous l'avez demandé. Je m'explique. C'est quelque chose que vous avez demandé parce que vous vouliez enchaîner différents messages au sein d'une même automation pour pouvoir faire des chaînes de messages entrecoupées de timers. C'est aussi quelque chose que vous avez demandé pour avoir un reporting unifié entre plusieurs automations qui se suivent, que vous avez aussi demandé pour pouvoir mettre en place des logiques plus avancées de décision au sein des automations avec ce qu'on appelle des splits dans le produit pour envoyer les personnes dans une direction ou une autre. Et également quelque chose que vous avez demandé pour mixer les canaux entre eux. Tout ça réuni, ça fait potentiellement la plus grosse demande chez Batch. Et avec l'objectif, bien sûr, pour vous de créer des automations très sophistiquées sans perdre en simplicité, qui est une des forces de l'outil Batch. Donc ce qu'on a fait, c'est un grand investissement sur les automations, avec notamment, dans un premier temps, le chaînage des messages. Là, ce qu'on voit sur l'écran, il y a plusieurs messages qui s'enchaînent avec des délais entre eux. On a aussi apporté une couche de contrôle avec ce qu'on appelle les quiet hours pour s'assurer que les messages que vous envoyez sont reçus par les personnes aux bons horaires. Puisque une automation, on ne sait pas quand la personne rentre dedans, et si elle rentre dans un temps pas idéal, genre la nuit, potentiellement les messages qu'elle va recevoir seront toujours calés sur cette heure. Et donc avec les quiet hours, on peut décider soit d'envoyer vraiment le message à cette heure-là, ou de le recaler sur un horaire plus idéal, ou sinon de passer le message s'il est plus pertinent. On a aussi ajouté une couche de collaboration, disons, sur les automations, puisque qui dit chaînage de messages dit automation plus compliquée, plus riche, disons, pour plus positif, plus riche, et donc potentiellement une logique où on va créer les automations en plusieurs étapes, par itération, ou avec plusieurs personnes qui vont être embarquées dans la création, notamment sur l'email. Des personnes vont être plutôt sur la création des messages, du HTML, d'autres plutôt sur la partie pure orchestration. Et donc on peut maintenant sauver des automations qui ne sont pas terminées, qui sont en cours de finalisation. Et ça se traduit, là, il y a des petits, sur les blocs messages, il y a un picto orange qui signifie que cette étape-là n'est pas complètement configurée, il reste des choses à faire. Et enfin, la capacité de faire ce qu'on appelle des splits, donc envoyer les personnes dans une direction ou une autre dans les automations. On le fait de 2 façons différentes. Un premier split qu'on appelle yes-no split, qui permet, sur la base de toutes les données qui sont disponibles dans le profil, d'envoyer les personnes dans une direction ou une autre. Là, l'exemple, on va vérifier si la personne est un client premium. Si c'est le cas, elle va dans une direction. Si ce n'est pas le cas, dans une autre. Et le deuxième mode, c'est le même contenu, mais je change juste d'image pour vous montrer l'autre split, qui va arriver dans quelques semaines. C'est le split, mais il est basé sur des algorithmes. Et effectivement, on peut faire un 50-50 avec. Pour des logiques de testing, on envoie d'un côté ou de l'autre.
et aussi potentiellement des logiques plutôt 90-10 ou 95-5 pour faire des logiques de contrôle groupe où on isole une partie de l'audience et l'audience principale reçoit tous les messages. Donc voilà, ça c'est vraiment le pilier principal. Comme vous avez vu sur les screenshots là, c'est un exemple sur l'email. Ça fonctionne de la même façon sur le SMS et je ne vais pas trop overlap sur la partie semestre suivant, mais vous allez voir qu'on va l'étendre à d'autres canaux que vous utilisez beaucoup. Et je continue avec un autre grand pilier, la partie audience cette fois-ci. Élément important, on a vu la partie orchestration, la partie audience est extrêmement importante de gestion des audiences au sein de Batch. Et vous utilisez sûrement une feature qui s'appelle Custom Audience, qui vous permet d'aller chercher dans des systèmes tiers des audiences pour les exploiter dans Batch. Sur l'email, on a répliqué cette fonctionnalité, on lui a enlevé le mot custom, et c'est la même chose, c'est les audiences. Et donc répliquer et aussi ajout d'une capacité qui nous a été demandée, c'est la capacité à, quand on upload une audience via l'interface, pouvoir passer en plus un champ additionnel pour de la personnalisation, typiquement un code promo, c'est le use case le plus classique. C'est quelque chose qui était possible jusqu'alors que via un upload par l'API, et là c'est possible par l'interface aussi. Maintenant, une feature plus technique, comme a été dit précédemment, on sert différents personas. On a parlé jusqu'à présent plutôt de use case marketing. Là, on passe sur un use case plus technique avec une nouvelle API disponible pour l'email, pour envoyer des campagnes via API, donc sans toucher à l'interface, envoyer des campagnes email. Et on l'a fait, donc il y a différentes façons d'aborder ce sujet. On l'a fait ici en permettant de passer dans l'appel API l'ensemble du HTML du message. C'est une façon de faire parfaite pour les cas où on veut intégrer Batch avec un CMS. Un cas classique des médias, on a beaucoup de demandes de médias sur ce sujet-là. Et le use case, c'est bien sûr l'envoi de newsletters régulières à des cibles. Un petit détail, vous voyez là l'image qui est très fidèle à la structure réelle de l'API. Il y a dans la section message tout en bas quelque chose qui s'appelle channel type, puisque l'API est conçue, aujourd'hui elle marche avec l'email, mais elle est conçue pour être omnichannel. C'est-à-dire que potentiellement, pas potentiellement, dans le futur, on va pouvoir ajouter d'autres types de messages et envoyer d'un seul appel API des messages email, SMS et push en mettant plusieurs messages dans l'appel. Voilà pour le semestre passé. Maintenant, je vais vous dire ce qui arrive. Maintenant, je vais vous dire des features plus mineures qu'on a aussi livrées avec une capacité déjà d'indexer plus rapidement les campagnes, les automations sur le dashboard. Pour les clients qui utilisent massivement les API campagnes, ça fait beaucoup de campagnes potentiellement listées et on a adressé des problèmes de latence sur ce sujet-là. Et sur l'email, apporter la gestion de l'envoi sur le bon fuseau horaire où les personnes, en fonction de l'information qu'on a dans le profil, quelque chose qui existe sur le push, ça existe maintenant sur l'email. Aussi le capping sur les recurring automation, pareil, ça existe sur le push, on l'a mis sur l'email. Et sur l'email, une fonctionnalité très utile pour la délivrabilité qui est de pouvoir cibler les personnes par rapport à leur date de dernier clic ou ouverture de message, où là l'idée c'est de cibler les personnes les plus engagées sur lesquelles on aura des meilleurs retours et c'est c'est une bonne pratique classique pour une meilleure délivrabilité. Maintenant, j'y viens, ce sujet du futur, avec 3 grands piliers pour le premier semestre 2024. Premièrement, donc voilà ce qui est prévu côté Engage. Et je vais passer la main à Claire pour vous expliquer toutes les choses qui arrivent sur la partie Profile. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc moi, je suis Claire, je suis chez Batch depuis 5 ans. J'ai commencé dans l'équipe Solution Engineer, donc j'accompagnais les clients sur les implémentations. Je parlais à Sarah tout à l'heure, on travaillait sur l'implémentation de Batch dans SNCF Connect il y a quelques années. Et maintenant, je suis la Product Manager de la squad Profile où on a pour mission de centraliser toutes les données de vos utilisateurs au sein de profils uniques dans ce qu'on appelle une Single Customer View.
Donc un des 4 piliers de la plateforme Batch dont Antoine parlait un peu plus tôt. Si on revient un peu en arrière, en 2021, on avait un modèle de données qui était spécialisé pour gérer vos utilisateurs mobiles, avec un silo clair entre vos utilisateurs iOS, vos utilisateurs Android et les visiteurs de votre site internet. En 2022, on a introduit un nouvel objet dans la plateforme Batch, donc les profils, que depuis on déploie progressivement. Et maintenant, grâce aux profils, toutes les actions d'un utilisateur, elles sont centralisées et consolidées en un seul endroit. Donc ça vient des apps, ça vient du back-end, ça vient de vos connecteurs, ça vient de vos sites. Et ça, c'est ce qui nous permet de suivre des parcours utilisateurs qui sont complexes et multitouch. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'améliorations apportées sur la Profile View, d'une nouvelle API de collecte de données, de la version 4 de notre SDK Web, de cycle de vie des données, et après, je prendrai un peu de temps aussi pour vous donner de la visibilité sur notre roadmap en début 2024. Donc les profils dont je vous parlais aujourd'hui sont incarnés sur la page Profile View, sur le dashboard Batch. Et c'est cette page qui permet de visualiser tous les attributs et tous les événements qui sont attachés à un de vos utilisateurs, que le profil d'ailleurs il soit anonyme ou logué. On parle d'attributs custom que vous envoyez directement à Batch, ou bien d'attributs natifs que Batch il vous permet de collecter automatiquement parce que le SDK est directement implémenté dans vos apps. Et vous pouvez aussi consulter des informations sur les abonnements, par exemple au canal email. Vous pouvez savoir en un coup d'œil si un profil, vous allez pouvoir le contacter via des emails marketing ou bien seulement du transactionnel. Donc la Profile View, c'est une interface qui est utile pour les équipes IT pendant l'implémentation, mais c'est aussi très utile pour les équipes marketing pendant le run, pendant le day-to-day, pendant l'exécution des campagnes, pour vérifier si la donnée remonte bien, pour répondre à des use cases de support. Donc c'est vraiment une page centrale du dashboard Batch et elle permet vraiment de mieux comprendre les parcours de vos utilisateurs. Et pendant le second semestre 2023, on a continué à faire évoluer la Profile View pour qu'elle soit encore plus complète en rajoutant des informations comme la time zone, les dernières interactions avec les emails ou bien des attributs plus riches dans les événements comme les objets. Donc ça, c'est un peu la partie émergée de l'évolution des profils chez Batch, mais on a aussi passé beaucoup de temps à travailler sur la face cachée des profils et notamment à refondre une grande partie des outils de collecte de données Batch. Et d'abord, pour améliorer nos capacités de collecte de données côté serveur, on a sorti la Profile API. Et ça, c'était une demande vraiment forte des développeurs et des intégrateurs qui implémentent Batch aujourd'hui, parce que cette API, elle vient radicalement simplifier les implémentations. Avant, les équipes tech, elles devaient utiliser 2 API différentes pour envoyer des événements et des attributs. Et ensuite, elles devaient envoyer un appel API sur toutes les plateformes. Donc si on prend un exemple où un développeur voulait envoyer un événement d'abonnement email et un prénom par API, en fait, il allait devoir faire 6 appels API. Maintenant, il ne doit plus en faire qu'un seul. Mais ce n'est pas seulement une nouveauté qui améliore la productivité des développeurs, c'est quand même une API qui a un impact direct sur l'efficacité de vos campagnes et de vos automations, parce que déjà, ça réduit les risques d'erreur et les risques de désynchronisation de données. Et ça, vous savez que c'est quand même important pour envoyer des messages pertinents. Nous, c'est un peu un détail, mais ça nous permet quand même de garantir l'ordre d'indexation entre les événements et les attributs au sein d'un même appel API. Et ça permet d'être sûr qu'au moment où le message est envoyé, les attributs utilisés pour le targeting et la personnalisation ils soient exactement à jour. Et ça, on peut le faire parce qu'on est une Customer Engagement Platform et qu'on a la maîtrise de la collecte des données jusqu'à l'envoi du message. Et la Profile API, elle introduit aussi des attributs d'événements plus riches avec un nouveau type d'attribut de type objet qui va permettre de faciliter prochainement les use cases de personnalisation multiproduits. Ensuite, on a aussi mis en prod la version 4 de notre SDK Web, qui permet entre autres de collecter des attributs et des adresses email en direct des méthodes du SDK Web qui est implémenté sur votre site. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de définir des attributs sur un profil dès la première session d'un utilisateur, même s'il n'est pas encore connecté, et vraiment d'avoir une vision complète du parcours des utilisateurs. Et bien sûr, elle contient aussi
toutes les nouveautés dont je vous ai parlé sur la Profile API, notamment les événements qui deviennent plus riches. Et en permettant de définir des attributs depuis le SDK et depuis les API sur les profils, on s'est aussi reposé sur le cycle de vie des données utilisateurs autour des moments clés du parcours, donc l'inscription à un compte client, la connexion et le logout. Donc vous l'aurez compris, nous, notre objectif, c'est de réconcilier au sein de profils uniques des données qui viennent des serveurs et des apps, des sessions anonymes et des sessions connectées, et de conserver un maximum de données tout au long du parcours. Mais je pense que pour vous qui créez des parcours CRM tous les jours, vous savez que le sujet de la réconciliation des données, ça peut être un peu sensible, voire casse-tête, parce que très vite, on touche à des problématiques de privacy. Très vite, on a des conflits de données qui doivent être résolus. Et du coup, maintenant, on vous propose une mécanique de réconciliation de données standard qui va marcher d'une certaine manière. Et en plus de ça, on a des outils qui vous permettent de customiser un peu la réconciliation des données pour que ça corresponde à votre setup data, notamment en relisant, pouvant relire et renvoyer les données qui sont envoyées par le SDK. Donc c'est un peu technique, mais ce dont il faut se rappeler, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir un parcours utilisateur qui est riche et sur lequel vous avez quand même du contrôle. Et enfin, en plus de ces gros chantiers, on a livré des fonctionnalités pour améliorer l'expérience développeur, donc notamment en facilitant la réinitialisation des REST API Key, encore un peu barbare, mais c'est comme un mot de passe en fait, que les développeurs ils utilisent pour utiliser les API de batch. Et les API de batch, elles permettent d'envoyer des données, mais elles permettent aussi d'envoyer des messages, des push, des emails, comme on l'a vu plus tôt. Et avant, il fallait passer par le support de batch pour la réinitialiser. Or, parfois, pour des raisons de sécurité, il faut réinitialiser cette clé très très vite. Et du coup, maintenant, c'est possible de le faire directement depuis le dashboard en toute autonomie, à partir du moment où vous avez les droits admin, parce que c'est quand même une donnée qui est extrêmement sensible. On a aussi livré des outils de facilitation de mise en conformité RGPD. Donc, on a pris un petit peu d'avance sur les nouvelles recommandations de la CNIL qui arrivent, en vous permettant de désactiver par exemple l'utilisation de la GeoIP. Voilà, donc on s'est dit qu'a priori les nouvelles recommandations de la CNIL, elles n'allaient pas aller vers plus de souplesse. Donc on va vous offrir encore plus de granularité pour activer, désactiver certaines données selon le consentement des utilisateurs. Et enfin, on a des nouvelles options pour personnaliser les exports de données de profil. Donc ça, c'est plutôt pour des use cases de synchronisation de données avec vos autres outils. Je pense notamment aux outils de BI ou d'analytics. Voilà sur ce qu'on a fait sur le second trimestre. Et maintenant, je vais vous donner un peu plus de visibilité sur notre roadmap sur le premier semestre 2024. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne Marjolaine, elle est là, qui va vous parler des capacités d'intégration de batch avec vos autres outils marketing. Merci Claire. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anne Marjolaine. J'ai tout récemment repris le pilotage de l'équipe Customer Success ainsi que les partenariats globaux chez Batch. J'étais auparavant déjà chez Batch en charge du développement international, donc plutôt côté commercial en Allemagne et en Europe du Nord. Donc, les Martech Integration, c'est le 4e pilier de Batch, ce n'est pas le moins important. On passe beaucoup de temps, de ressources et d'attention sur ce sujet-là pour une raison très simple. La plupart de vous ont entre 5 et 6 connecteurs qui interagissent avec qui interagissent avec Batch et avec lesquels il y a un besoin fort d'interaction entre Batch et donc les outils Martech que vous avez. Donc, avant de rentrer dans le détail des différentes intégrations sur lesquelles on a fait des gros développements cette année, je vais vous présenter une équipe qui n'est pas mon équipe, c'est l'équipe des Solution Engineers chez Batch, que vous connaissez probablement, tout simplement parce qu'en fait, les intégrations Martech sur lesquelles on travaille beaucoup, elles sont développées puis déployées par cette équipe-là, qui est plutôt le pendant tech de l'équipe Customer Success. Donc vous avez différents métiers au sein de cette équipe,
et ceux qui s'occupent de bien comprendre les besoins de nos prospects, ceux qui sont là justement pour l'implémentation, l'intégration et le run, ceux qui sont en charge des interactions avec l'écosystème, de toutes ces intégrations MarTech avec lesquelles on travaille. Et puis en orange, c'est l'équipe Customer Care, dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais en fait, c'est les gens qui sont derrière notre live chat sur le dashboard. Donc en vrai, vous les connaissez probablement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 intégrations majeures et sur lesquelles on a beaucoup travaillé cette année, qui sont donc Piano, Salesforce Marketing Cloud, Segment et Amplitude. Je commence avec Piano. Donc Piano, c'est un partenaire stratégique de Batch. On a depuis longtemps un connecteur historique avec Piano Analytics, anciennement appelé AT Internet. Mais cette année, on a développé et déployé un tout nouveau connecteur avec la partie activation de Piano, notamment sur leur brique de paywall. Donc, ce connecteur s'adresse plutôt aux médias, mais pas uniquement. Et il permet de déclencher des messages omnicanaux en fonction des événements liés au paywall, justement. Je vous illustre un petit peu tout ce qui est possible avec ce connecteur avec 2 cas d'usage assez simples. Le premier cas d'usage permet de recontacter les utilisateurs qui ont navigué sur le site web, mais qui ont abandonné quelque part le funnel de conversion en cours de route. Il s'agit ici d'utilisateurs qui ont interagi avec les premières étapes du paywall, mais qui l'ont abandonné parfois avant même de s'être créé un compte. Donc, par conséquent, ces utilisateurs, ils sont non logués, ils sont anonymes. L'avantage, en revanche, c'est qu'une partie de ces utilisateurs, a beau être anonyme, elle est tout de même opt-in aux notifications push web. Et donc, grâce à l'intégration entre Batch et Piano Activation, on met en place des campagnes trigger qui font revenir ces utilisateurs à J+1, etc., sur le site, avec des beaux taux de clic, d'ailleurs. Voilà. Et le second cas d'usage dont je voulais vous parler ce soir est un peu similaire, mais il porte sur le canal du mail. Donc ça marche un peu pareil. Ce cas d'usage-là, en fait, il consiste à aller déclencher une campagne qui est destinée aux utilisateurs qui sont pour le coup effectivement logués, qui se sont créés un compte, donc on a leur adresse email, mais on fait un abandon de panier. Donc ils sont allés un peu plus loin, ils étaient à 2 doigts de souscrire à une offre d'abonnement, par exemple. Et donc, on va pouvoir automatiser l'envoi d'un email pour le réengager. Voilà. Sur Salesforce Marketing Cloud, donc la raison pour laquelle je voulais vous en parler ce soir, c'est que notre intégration avec Salesforce Marketing Cloud, pour ceux qui ne le savent pas, elle permet d'envoyer des pushs depuis le Journey Builder de Salesforce et donc d'orchestrer des parcours omnicanaux sur le push et sur le mail. En fait, on a beaucoup travaillé dessus cette année parce qu'on a déployé une version 2 qui ouvre désormais de nouvelles possibilités. Donc il y a plein de fonctionnalités, mais il y a notamment les suivantes. Donc la première, c'est qu'on met désormais à disposition un module de push test et une prévisualisation de ce à quoi va ressembler l'écran avant l'envoi. On met également à disposition un champ dédié au payload qui est utile entre autres pour les éléments de tracking de la conversion. On envoie, il est désormais possible d'envoyer un push silencieux si besoin. Donc ça permet que la notification n'apparaisse que dans le centre de notification. Et au global, cette version 2, on est très content de l'avoir développée et déployée parce qu'elle nous apporte une amélioration globale de la performance de cette intégration, plus de facilité sur la maintenance et évidemment les évolutions futures à nouveau de cette intégration-là seront plus simples pour nous. Donc là, vous avez un exemple visuel, je vais passer rapidement sur cette slide, mais concrètement, c'est ce à quoi ressemble une intégration de batch dans le Journey Builder de Salesforce Marketing Cloud. Et ça, c'est un workflow typique d'un client qui avait vraiment besoin d'engager davantage ses utilisateurs sur les canaux mobiles peu ou pas supportés par Salesforce Marketing Cloud, comme les in-app, le push mobile, etc., et ce, en complément du mail. Donc, voilà. J'avance avec Segment. Donc, on a cette année fait évoluer l'intégration qui existait déjà chez Batch avec Segment depuis quelques années. Désormais, il est possible d'envoyer des événements et des attributs vers Batch depuis Segment et de les utiliser directement dans la segmentation des campagnes et dans la personnalisation des messages. Et cette intégration, elle permet également d'envoyer des audiences dans Batch et de les retrouver directement donc, au sein du dashboard, à nouveau ce fameux formulaire d'orchestration des campagnes, et surtout dans votre vue client unifiée, la vue profile dont Claire vous a pas mal parlé. Voilà, vous avez une illustration schématique du flux de données qui est désormais en place entre Segment et Batch si vous mettez en place l'intégration, qui couvre aussi bien les attributs, les events et les audiences, et ce en temps réel. Je passe à la dernière intégration dont je voulais vous parler ce soir.
Donc en fin d'année, on a développé pour le coup un tout nouveau connecteur avec amplitude qui cette fois-ci va permettre donc à des clients comme notamment Radio France et Ecomiam d'envoyer des cohortes, donc des custom audiences, dans Batch, et on peut les retrouver directement dans le formulaire d'orchestration à nouveau que vous connaissez. Donc là, je vous ai mis le flux de données. En fait, cet envoi de custom audience qui se fait en temps réel, il va permettre d'optimiser le ciblage des campagnes et de mettre en place tout un tas de cas d'usage assez sympas que vous voyez à l'écran, notamment par exemple le réengagement sur la création d'un compte, la recoproduit, etc. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc j'ai fait le tour pour les 4 intégrations sur lesquelles il s'est passé pas mal de choses intéressantes cette année. Et maintenant, je vais redonner la parole à Simon pour le mot de la fin. Merci Anne-Marjolaine. Merci beaucoup. On a quasiment terminé. Je voulais juste respecter une petite tradition qu'on a chez Batch, qui est de faire des speedruns, donc des petits récapitulatifs à la fin de toutes nos prises de parole. On fait ça en interne et en externe. Donc je voulais vous rappeler que ce soir, on était ravis de vous avoir accueillis, mais que la soirée n'est pas terminée. On vous a expliqué pourquoi on faisait ces événements-là, plutôt tournés vers nos clients pour leur donner un maximum de clarté sur notre roadmap. Je vous ai fait un petit year in review pour vous updater sur la trajectoire de Batch en tant que société. Antoine vous a fait voyager dans les méthodologies qui président à la construction de nos roadmaps. Ensuite, Claire, Michael et Antoine, en remplacement d'Elisa, ainsi que Anne-Marjolaine, vous ont présenté les innovations livrées au semestre dernier, ainsi que ce qui arrive au semestre suivant sur nos 4 grands piliers, cross-channel messaging, marketing automation, single customer view, intégration, MarTech. Et je voudrais terminer par des remerciements, évidemment, à 2 de nos clients qui se sont prêtés au jeu des goodies, qui sont des goodies de très grande qualité, que vous retrouvez dans les tote bags qui sont à votre disposition, qu'on vous donnera quand vous partirez. Donc un immense merci à Lancôme, ainsi qu'à BetClick, qu'on avait sollicité et qui nous ont spontanément envoyé plein de petits cadeaux très sympas. Et un immense merci à mon équipe, toutes les personnes qui ont travaillé sur la préparation et la déclamation de cette keynote, puisque c'est, mine de rien, énormément de travail en méthode interne, en préparation. Un grand merci à tous les speakers du soir. Merci à Delphine et Marie, nos brand designers, qui ont travaillé en coulisses pour rendre ces slides très belles. Merci à toute l'équipe qui a organisé l'événement, donc Clément, les 2 Anna et toutes les personnes qui ont géré la logistique. Et merci à vous d'être venus en masse. Merci infiniment. La soirée continue, on va ranger un peu la salle, pousser les chaises. Normalement, le stand de pizza est arrivé, on va pouvoir se désaltérer. Et merci à tous d'avoir été là. Et dans 6 mois pour la prochaine Product Keynote qui devrait se situer aux alentours de... Normalement, c'est la 3e semaine du 1er mois du 2e quarter. Donc ce sera quelque part aux alentours de fin juin. Merci beaucoup. Merci.